Petit déjeuner avalé, couilles chargées, 10e semaine de sèche pour moi, ça commence à devenir tendu. Aujourd'hui c'est tôt, bac D, et ensuite je vous raconte toute l'histoire. Bu. On sirote le sang de dragon avant d'attaquer. Aujourd'hui c'est bac D les gars, on est armés. Ça part de là. Je suis tout neuf, je suis full stuff, je me suis fait tout seul, je suis tout neuf, je suis full stuff, je me suis fait tout seul, je suis tout neuf, je suis full stuff, je me suis fait tout seul, je suis tout neuf, je suis full stuff, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul, la route n'était pas douce. Moi j'emmerdais tous ceux qui voulaient que je me pousse. La vie c'est pas un movie, ne fais pas la tare des meufs. Si tu veux m'attraper, ne fais surtout pas la groupie. Chargé à bloc, tu n'aurais pas dû tester. Depuis le début, le même je suis resté. Tout à coup, ils veulent, je leur donne du respect. Mago n'a pas montré son boule sur FB. Y'a comme une odeur de couche, je suis défoncé dans la caisse. Du brouillard à chaque feu rouge, et je débarque à ton adresse. Gang, gang, on serait pas comme la peste. Gang, gang, j'ai deux côtés comme la pièce. J'ai les yeux en Sharingan, la chemise à Charlingan, fils d'up. Dans ma tête c'est Mardi Gras, dans la bouche un jerrycan, fils d'up. Tu nous as vu dans ta ville, tu nous as vu dans ta fils d'up. Gros t'es mal le toboggan, dès que je vois sa poussée, j'y sens. Tous les jours de paye, je suis max. Tous les jours de paye, je suis maximum. Je vois que ta peau n'est pas si bonne. J'appelle tous mes gars du taxiphone. Quand c'est suspect, quand c'est louche, elle me suce et j'prends des mous. 3 grammes d'alcool dans le sang, wow. J'vois mon cul sec, j'prends des coups. J'te dis oui bitch quand je vois que t'es bonne. J'suis genre whipping, j'ai tous mes weapons. Quand t'as la manette, toi tu baisses les stats. Quand j'ai la manette, je fais très mal. Et tous les matins, fume la végétale. Ouais, tous les matins, fais les PC tasses. J'suis tout neuf, j'suis full stuff. Je me suis fait tout seul. J'suis tout neuf, j'suis full stuff. Je me suis fait tout seul. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19, swear to God I'm taking over 19. Hey, bad, hit a $250,000. When it's here, pretty chilly, I've been trying to find me really well. Wow, silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Dozen songs, dozen shows, guess that's just one way to grow. Rappers they don't show their lows. Gucci down right to the toes, 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. People push the problems to the side. Tell you it's the truth, but they just lie. Tell them, can you look me in my eyes? Funny what these people can just hide. Okay, I'ma need to find a flow. Been like eeny, meeny, miny, mo. I'ma catch whatever by the toe. You know I am not your average Joe. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Whoa. High up in the mountains in the snow. Yeah. Swear I'm feeling higher than a crow. No, but yeah. Ask 'em what the colors say below. Yeah. 0 to 100 when I slow. I'ma just get it to go, taking it out of the store, out of the vault, killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, get it back up on the fall. Felling me out when I'm chasing the bar, with all of my dogs, like in the dark. I'ma just punish you children, what? No, banish them all. Une bonne recharge après l'entraînement, les gars, c'est le premier réflexe à avoir. La recharge énergétique. Donc, avant toute chose, et avant de passer au sujet principal, on va faire un retour sur la séance d'aujourd'hui, parce que je ne vous ai pas beaucoup parlé pendant la séance, on a fait beaucoup de montage motivation. On a ouvert le bal avec du soulevé de terre. Alors, les conseils que je vous ai donnés s'appliquent
à des gens qui ont arrêté l'entraînement pendant la période de confinement, donc pendant 2 à 3 mois. Moi, pendant cette période, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Donc du coup, ne prenez pas exemple sur moi si jamais vous avez complètement arrêté l'entraînement. Moi, j'ai continué à m'entraîner, donc du coup, je peux retourner au feu avec un niveau, on va dire, entre parenthèses, assez normal. Même si, évidemment, j'avais pas autant de poids, autant de charge pour pouvoir m'entraîner comme ça. Donc on active le système nerveux avec le premier exercice, soulevé de terre. Que des 1 rep en pyramide montante. On essaye de voir un petit peu où on en est. Donc aujourd'hui, on a réussi à faire 250 kg. Et puis ensuite, derrière ça, on travaille en série. On est dans des séries de force-volume, 5 à 6 répétitions à une charge de 200 kg. Donc 5 x 5 à 200 kg. Ensuite, on passe sur un exercice de largeur, donc traction. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport aux tractions. Ouais, on ne te voit pas assez faire de traction, nanani, nanana. Le street workout, c'est pas mon truc de base, les gars. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai fait une pyramide montante. Donc 10 kg, 20 kg, 30 kg et 40 kg de lest. Okay, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai passé 6 reps avec les 40. Et puis j'ai terminé avec 2 séries de 25 pour quand même avoir un volume de répétition total, global. Ensuite, on est passé dans le vif du sujet en termes de volume d'entraînement et de contraction musculaire, parce que jusque-là, c'était des exercices un peu nerveux. Ça veut dire que le ressenti, c'était pas, on va dire, primordial sur ces premiers exercices. Je suis passé donc sur du travail sur machine, et là, c'est du classique, ça veut dire du 4x10, du 4x12, donc sur la machine convergente. Et après, j'ai terminé la séance avec un bicep inédit pour moi. J'ai fait du T-bar en bicep avec du tirage poignet papillon. Alors sur le T-bar, rien de particulier à ajouter. Par contre, sur le tirage poignet papillon, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je faisais un arc de cercle et je descendais la poignée beaucoup plus bas que ce que j'ai l'habitude de faire traditionnellement. La charge aussi était beaucoup plus basse que d'habitude. Alors, j'ai étudié un petit peu cette technique pendant le confinement et je trouve en fait qu'en utilisant vraiment, uniquement les abaisseurs des épaules, en contractant bien comme il faut le dos en position basse, sur cet exercice on a un ressenti de malade. Donc, je vous invite à l'essayer et à me dire un petit peu ce que vous avez ressenti. D'habitude, on est plutôt sur un tirage. Et là, on est plutôt sur un mouvement en arc de cercle, en abaissant les coudes vers l'arrière, en les ramenant un maximum vers l'arrière. Donc j'ai terminé la séance avec ce bicep. Je l'ai reproduit 4 fois. Et puis, en fin de séance, un petit peu de cardio. J'ai fait 15 minutes. Et c'était une séance très très lourde, une séance bien remplie, avec 15 grammes de glucides dans le corps. Donc vraiment pas facile d'assurer ça. Ensuite, on est rentré, on a fait la recharge. Et ce soir, je retournerai sur le deuxième round, les pecs. Ouais, mais ça, y aller 2 fois, c'est pas un peu gros quand même? Enfin, alors, pas n'importe qui peut faire ça? Pas n'importe qui ne peut faire ce genre d'entraînement. C'est une très bonne remarque. Arnold était réputé pour sa résistance, d'accord? On va mettre de côté l'aspect chimie, même si ça joue énormément dans ce genre d'entraînement, mais je ne suis pas qualifié pour parler de chimie, donc du coup on va mettre de côté cet aspect-là. Au-delà de l'aspect chimique, Arnold était connu pour sa résistance. Après, les mouvements qu'il exécutait à l'époque, est-ce qu'ils étaient bien faits, pas bien faits, ça aussi c'est une parenthèse qu'on ne va pas aborder. Mais en termes de résistance, il était monstrueux. Et c'est une caractéristique que j'ai moi aussi. Ça veut dire qu'en termes de résistance, j'ai une résistance monstrueuse. Que ce soit une résistance musculaire, une résistance énergétique ou une résistance nerveuse. Sans vous parler du facteur génétique, c'est-à-dire la résistance articulaire et tendineuse. Donc ça les gars, c'est un facteur à prendre en compte, peu importe le planning d'entraînement que vous allez faire. Prenez en compte ce que vous êtes capable de faire, capable de fournir. D'accord ? J'ai une grande expérience dans le game. Je m'entraîne depuis des années, plus de 15 ans d'entraînement. Donc j'ai eu le temps de monter en puissance, d'entraîner mon système nerveux pour arriver aujourd'hui à ce genre d'entraînement. 1. 2. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de planning extraordinaire pour choquer mon organisme et pour arriver encore à sortir un petit peu mon épingle du jeu.
quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes et que tu ne fais pas appel à une aide chimique, tu es obligé d'utiliser des nouvelles méthodes d'entraînement, même si ton planning de base reste le même sur l'année. Mais quand il arrive la période de sèche, pour choquer ton organisme, pour lui permettre de brûler des calories, il faut que tu arrives à trouver l'entraînement qui te convient. Et moi, cette année, j'ai décidé de terminer ma sèche avec 4 semaines d'entraînement façon Arnold. Ça me permet aussi de me situer par rapport à ça, vu qu'on a arrêté les vidéos en attendant le matériel. 10e semaine de sèche, 82 kg. Donc je ne sais pas si tu te souviens, on est parti de quasiment 93 kg. Donc ça nous fait 10-11 kg de perdu. 0 cardio pendant cette sèche. Les salles viennent de réouvrir. Je vais donc pouvoir commencer à enclencher le cardio. 10 à 15 minutes à la fin de mes 2 séances. Donc en fait un total de 20 à 30 minutes sur l'ensemble de la journée en termes de cardio. Pourquoi je n'ai pas fait de cardio avant ça? Premièrement parce qu'on était dans une période de Ramadan. Et deuxièmement parce que par rapport aux charges que je soulève habituellement, les performances que je fais, j'ai pas envie de me niquer ma structure à aller courir, faire des footings. Ça va me faire mal, tu vois, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des genoux. Je peux assumer ça si jamais à côté il n'y a pas de soulevé de terre ou de squat. Mais vu que je squatte beaucoup et je fais beaucoup de soulevés de terre, j'ai préféré mettre le cardio entre parenthèses. Et ça vous prouve une chose, ça vous prouve que peu importe la stratégie que vous allez utiliser, il y a moyen de perdre du poids. Cette année, j'ai fait 0 cardio, mais par contre au niveau de la nourriture, je me suis tenu. Ça veut dire que c'est la première année que je fais si peu de cheat. J'ai tenu vraiment mes macros. Donc voilà, la preuve qu'on peut y arriver d'une certaine manière et on peut y arriver aussi d'une autre manière. Voilà les gars, passons maintenant au sujet du jour, la récupération. Alors, la récupération, c'est un sujet que j'ai traité il y a 2 jours sur Instagram. Je t'invite à me rejoindre d'ailleurs, IronSobu, et que j'ai mis en story permanente. Alors, sur ce post, j'ai parlé de l'aspect scientifique de la récupération. Aujourd'hui, je vais te parler de la mise en situation de la récupération, sur les 4 facteurs que j'ai cités sur mon compte Instagram. Pourquoi je vous parle de récupération aujourd'hui les gars? Parce que je pense que sur les 3 facteurs de progression de l'entraînement, qui sont la diète, l'entraînement et la récupération, c'est le facteur dont on entend le moins parler. Pourquoi? Parce que on veut toujours se dépasser, on veut toujours en faire plus. Le problème dans la musculation, c'est que le plus, c'est souvent l'ennemi du bien. Donc du coup, il faut vraiment qu'on parle de cet aspect-là. Moi-même, je pêche dans cet aspect. Donc du coup, je vais me faire moralisateur entre parenthèses, je vais te donner des techniques, des astuces, mais je suis le premier à pêcher sur cet aspect-là de récupération. J'ai tout le temps envie de m'entraîner, j'ai tout le temps envie d'aller au feu, je me laisse très peu de jours de récupération. Mais par contre, sur certains aspects, je pêche vraiment pas et je peux te donner de très bons conseils, comme par exemple la récupération énergétique. On va commencer tout de suite par la récupération musculaire. Alors, comment récupérer musculairement? Il y a plusieurs façons de faire. On retrouve une récupération musculaire qu'on appellera une récupération musculaire passive et on retrouve une récupération musculaire qu'on appellera active. D'accord? Tout d'abord, la récupération musculaire passive. Donc, on a l'électrostimulation. Ce n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est quelque chose d'excellent. L'électrostimulation en mode récupération, vraiment, c'est top. Ensuite, on retrouve les massages. Alors, les massages, vraiment, c'est la base. Je ne me suis pas fait masser pendant des années. À partir du moment où j'ai pris quelqu'un qui s'est occupé de moi sur cet aspect-là, j'ai progressé en flèche. Donc vraiment, massage, c'est quelque chose de ouf. Ensuite, on retrouve, toujours dans le thème du massage, le pistolet. C'est un nouveau produit, pas tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Et le pistolet vous permet en fait de vous automasser. D'accord? C'est quelque chose d'excellent. Et pour terminer, on retrouve la cryothérapie. Alors ça aussi, c'est pas accessible à tout le monde, mais bon, il existe de plus en plus d'établissements qui proposent la cryothérapie. Si jamais vous n'avez pas accès à ça, dans la douche, gros bain d'eau froide ou avec des glaçons, c'est encore mieux. Et puis ensuite, on retrouve ce qu'on appelle la récupération active. Alors, la récupération active, elle commence tout d'abord par du décrassage.
Alors le décrassage c'est quoi? C'est un cardio léger qui va vous permettre d'évacuer les toxines, d'accord? Tout ce qui est acide lactique, etc. On fait un cardio vraiment léger, tranquille, on ne force pas, et c'est ce qu'on appelle le décrassage. Ensuite, la base des bases, les étirements. Quelque chose qui est vraiment laissé de côté par beaucoup de pratiquants. Moi le premier. Si jamais j'avais pas une bonne génétique, ça fait longtemps que je me serais brisé. Donc les étirements, très bon. Et puis, l'automassage. On n'y pense pas souvent, mais aujourd'hui, il y a des balles, il y a des, je sais pas comment ça s'appelle, des rollers, des rolling, un truc comme ça, tu sais, voilà. Pour vraiment venir casser les endroits qui sont durs, tu vois, et récupérer activement. Tu t'automasses avec des boules, avec ça justement, et vraiment ça, c'est excellent. J'ai testé, on m'a offert un kit justement, et franchement, ça marche pas mal du tout. On enchaîne les gars. Je vous prends très souvent la tête avec les macronutriments. Et justement, on va rebondir avec ça sur la récupération énergétique. Alors, la meilleure façon de récupérer quand on sort d'un entraînement, c'est de faire un repas complet et équilibré. Refaire les stocks de glycogène avec justement une bonne source de glucides, une bonne source de protéines pour la reconstruction musculaire. Et moi, ce que je conseille, c'est d'éviter trop de lipides à ce moment-là de la journée. Pourquoi? Parce que le corps il a besoin justement de se régénérer et il faut que ça aille quand même assez vite. Et les lipides, c'est le macronutriment qui met le plus de temps à se digérer. Donc du coup, si vous en mangez un petit peu, c'est pas grave, mais je ne vous conseille pas de mettre vraiment votre grosse source de lipides à ce moment-là. Donc, récupération énergétique, la recharge après l'entraînement avec des aliments de qualité. On passe à la récupération la plus longue, la récupération nerveuse. Alors ça, vraiment les gars, faites très attention. Votre système nerveux, c'est pas votre système musculaire. Le système musculaire, il met à peu près 3 jours à récupérer d'une séance. Le système nerveux, il met plus d'une semaine à récupérer d'une séance vraiment très lourde. Ça veut dire, en cycle de force par exemple, il va vous falloir beaucoup plus de repos que dans un cycle traditionnel. C'est pour ça qu'en cycle de force, on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, pas plus. Donc au niveau de la récupération nerveuse, on ne va pas inventer, c'est le repos, le sommeil. Un sommeil de qualité vous permettra de récupérer nerveusement. Ce que je peux vous dire aussi, quelque chose que j'ai testé et que apparemment ça ne marche pas sur tout le monde, mais sur moi franchement ça a eu un impact, c'est la méditation. La méditation, apprendre à respirer, d'accord? Pour moi, niveau nerveux, ça m'a aidé. C'est-à-dire ça m'a aidé à me canaliser, ça m'a aidé aussi à développer ma force au bon moment. Parce que souvent, vous voyez des gars qui sont prêts à tout casser à l'entraînement, mais au moment de libérer réellement leur force, il y a un blocage. Et apprendre à respirer, ça m'a appris à sortir mon énergie, à vraiment développer ma force au bon moment. C'est-à-dire le moment clé quand il faut forcer. Et pour terminer, quelque chose que je n'ai pas encore testé, mais qu'on m'a conseillé, l'acupuncture. Apparemment, c'est un truc de fou. Il y a des points de pression dans le corps qui font que nerveusement, on récupère. On se détend et on récupère beaucoup mieux. Donc c'est quelque chose à essayer. Si jamais vous l'avez essayé vous-même, faites-moi un retour dans les commentaires. Enfin, le dernier facteur, le facteur de récupération sur le plan tendineux, sur le plan articulaire. Alors, c'est un des facteurs sur lequel on peut le moins influer, mis à part une bonne hygiène de vie et une génétique particulière. Mais on peut quand même réussir à l'entretenir d'une certaine façon. Premièrement, avec une alimentation de qualité. On mange énormément de protéines, les gars. Donc ça veut dire que si jamais on contrebalance pas ça avec des aliments qui vont faire en sorte que le pH redevienne un peu plus neutre, le corps il va s'enflammer, d'accord ? Donc, premier conseil, des aliments anti-inflammatoires. Ok? Ça, c'est la base. Ensuite, la supplémentation. Il existe pas mal de suppléments qui sont bons pour les articulations et bons pour les tendons. D'accord? Celui qu'on connaît tous, le plus courant, les oméga 3. D'accord? Mais il y a aussi le silicium, la glycine. Vous en trouvez très souvent dans le thé vert, dans la gelée royale et d'autres suppléments. Sans oublier évidemment l'hydratation. C'est la base de tout. Ça aussi. Alors il y a des gars, ils vont mettre en avant
l'alimentation, ils vont oublier aucun macro, mais quand je les interroge sur combien de litres d'eau ils ont bu dans la journée, les mecs ont oublié de boire. Ça, c'est la base de l'hydratation. Que ce soit pour l'énergie à l'entraînement ou que ce soit pour les tendons. Hydratez-vous. Et enfin, pour terminer, toujours dans la partie supplémentation, les antiradicaux libres. C'est quoi les antiradicaux libres? Alors, grosso modo, antiradicaux libres, c'est quand on fait beaucoup de sport, ça a tendance à dégrader l'organisme de l'intérieur. Donc, du coup, ça laisse des déchets. Et les antiradicaux libres, ils font en sorte justement de nettoyer l'organisme par rapport à ces déchets. C'est pour ça qu'un sportif de haut niveau, il a tendance à vieillir prématurément. Tu vois, quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie, il est marqué. Il a tendance à avoir, voilà, il a la pris dans la gueule, tu vois. Les antiradicaux libres, ils empêchent ça. Et voilà justement un exemple de ce que je prends par rapport aux antiradicaux libres. Le sélénium. Ça, c'est vraiment pas mal. Conclusion, les gars, entraînez-vous, donnez-vous à fond, mais n'oubliez pas le facteur de récupération. C'est pendant la récupération qu'on progresse, les gars, pas à l'entraînement. À l'entraînement, vous avez l'impression d'être plus musclé, c'est un effet de congestion. C'est pendant la récupération que vous allez progresser, que vous allez grossir. D'accord? Donc, après l'entraînement, récupération énergétique, on refait les recharges. D'accord? Ensuite, le lendemain de l'entraînement, un bon massage pour bien détendre les muscles et pour décrasser. D'accord? Quand on va pour attaquer l'entraînement, petit décrassage, petit cardio. Ok? Et la supplémentation, les gars. La supplémentation. Prenez des bons suppléments à côté d'une bonne hygiène de vie. Et au niveau des articulations et des tendons, vous serez préservé. Je parle évidemment de gens qui sont intelligents et qui ne font pas n'importe quoi à l'entraînement. Parce que sinon, tu as beau manger bien et prendre toute la supplémentation du monde, si tu es blessé, tu es mort. Au niveau nerveux, les gars, pensez à redescendre, d'accord? Aller au feu, c'est bien, mais retourner au feu en pleine forme, c'est mieux, d'accord? Je parle en connaissance de cause. Salut frérot. C'est carrément bu même. Fantastique et Arsenal. On nous a sorti les armes avec lesquelles nous allons combattre aujourd'hui. Bon les gars, cet après-midi c'est petit après-midi boulot. On s'est réunis avec mon équipe et on va travailler sur les futurs projets, dont la création d'un futur site, je vous en parlerai plus tard. Mais là pour l'instant, on va essayer de travailler sur le logo de la future collection capsule, donc textile. Essayer de le mettre à niveau, de le mettre à jour, de voir un petit peu les idées qui fusent. Donc pour ça, on s'est armé d'un petit stylo, de feuilles, on va échanger nos idées et on va essayer de faire ce qu'on appelle un brainstorming. Ouais, brainstorming, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'apprends des mots, c'est beau. Donc voilà, brainstorming, on va essayer de sortir des idées et voir un petit peu ce qui ressort. Si jamais vous avez des choses à proposer, les gars, n'hésitez pas dans les commentaires, je lirai tout. Troisième repas les gars, le repas avant la deuxième séance de la journée qui sera une séance de pec. Du coup un petit peu de riz, un petit peu de bœuf maigre, très exactement 80 g de riz et cuit avec 150 g de bœuf maigre. On va siroter ça, on va apprécier la vue et ensuite on retournera à la guerre. Tu vois, c'est pour ça que je déteste les disques en plastique. Quand tu les mets, ça accroche trop. Comme promis, je te retrouve pour l'acte 2, la session de pec du jour. Alors la session de dos ce matin, elle m'a rétamé, frère. Je me suis endormi quand je suis rentré de mon troisième repas. Et là, on va attaquer la session pec. On va voir ce que ça dit. I'm a flight risk.
same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a body with me, I don't know my name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Said I'm working way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm like the way. Need to slow down, that's just what they say. Shit, I'm on a road now. Santa's making lists, bitch. T's what they want, T, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your patience. Risk. I don't think they ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slid. Only telling all the truth, I never fib. Be careful what you say, cause you on a front line. Yeah, we going quick, moving like a timeline. Yeah, I got a lot of enemies that try to take control of me. So I put it in the past so they won't notice me. Shit, that ain't doing shit. Got a lot of people who always gotta switch. Make a bit of money, but I ain't close to rich. Gotta catch a flight, but they say that I'm a risk. Like I need to slow down, that's just what they say. Shit, I'm on a road now. Santa's making lists, bitch. T's what they want, T, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your patience. Risk. I don't think they ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slid. Only telling all the truth, I never fib. Ouh, oui, enfin la fin de la journée les gars, c'était une journée éprouvante de ouf, je suis mort. Et maintenant, je reprends un petit peu la caméra en mode vlog et je me rends compte qu'elle pèse vachement lourd à côté de l'autre. Donc du coup, l'entraînement n'est pas fini. Là, on fait de l'isométrique au niveau de l'épaule, tu vois. Bon, un petit retour sur cette journée. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré mon nouveau planning sur les 4 dernières semaines de sèche. C'est-à-dire un planning façon Arnold. Très difficile, vraiment. J'ai l'habitude de m'entraîner en double split, mais d'habitude je fais un gros muscle le matin et un petit muscle le soir. Là, de faire 2 gros muscles dans la journée, vraiment c'est super dur. Je vous ferai un retour quand j'aurai terminé les 4 semaines sur ce programme. Voilà les gars, je me suis donné à fond. La reprise, dos ce matin, très bonne perf, je suis très fier de moi. 250 au terre. J'ai essayé un petit peu les tractions, je me suis pris au jeu. J'ai écouté vos commentaires, vous m'avez demandé des tractions, j'ai fait des tractions. Après je vous l'ai dit, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas essayer un nouveau bail. Et puis ce soir, pec, j'étais mort, je me suis endormi avant la session. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai fait le job. Et ce soir aussi, content de ce que j'ai fait pour les pecs. Voilà, maintenant on va recharger les gars, il me reste 2 repas. Comme d'habitude, ça bouge pas. Hop. Avec un tout petit peu de riz et il me restera un dernier repas sans glucides. Et la journée aura été accomplie. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Likez, commentez, abonnez-vous. En vous souhaitant bonne réception. Iron Soul Building.